Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Salut, c'est Ipti, de retour pour te parler podcast. Ça fait un peu Inception, mais depuis qu'on a commencé le podcast, on a pas mal d'étudiants qui sont venus nous poser des questions sur le podcasting pour lancer de leur ou parce qu'on avait justement ce point en commun. D'ailleurs, on salue Julia Cantarajou du podcast Julia Monders, Ravina Suryakumar du podcast Orienté Passion et Shaima Correa du podcast Immersion. Ce sont tous des podcasts destinés aux étudiants, que ce soit pour trouver respectivement son futur métier, sa passion ou son cursus académique. On vous met bien sûr tous leurs podcasts en barre d'infos. Revenons à notre podcast. Dans cet épisode, tu découvriras les 5 étapes essentielles pour lancer ton podcast. Ce sont les étapes que nous avons personnellement suivies avec Marley et je me fais un plaisir d'illustrer mes propos avec des exemples tirés de notre propre expérience. En gros, dans cet épisode, tu vas avoir 5 étapes qui sont l'établissement de ton marketing stratégique, le choix de tes outils, la mise en place de tes process, la communication et les bonnes pratiques en post-lancement. Règle bien le volume parce que c'est parti. La première étape consiste donc à établir ton marketing stratégique en réfléchissant notamment à ton positionnement, ta distribution et ta promotion, tout en définissant ton podcast qui est en fait ton produit. Pour ce faire, voici quelques étapes qui seraient judicieux d'appliquer. Premièrement, définis tes objectifs personnels ainsi que ceux du podcast. Par exemple, pour nos objectifs personnels avec Marley, on retrouve kiffer. Notre objectif, c'est de kiffer. Kiffer, pour nous, c'est important parce que on veut apprécier, on veut aimer faire ce podcast du début à la fin, tout au long de cette aventure. En objectif, plus lié, on va dire, au podcast, en lui-même, directement, on retrouve inspiré et motivé. Cet objectif, pour nous, il est pas anodin, étant donné que, il va guider les différents formats que l'on va proposer par la suite et qu'il est vraiment le cœur de notre podcast. Ensuite, il est judicieux, que tu définisses le thème de ton podcast. Tu peux choisir des sujets généraux comme des sujets plus nichés. Définir ton thème, ça t'aidera notamment à définir ta cible derrière et justement, c'est l'étape dont je vais te parler juste après, qui est, de définir ta cible. Tu peux t'aider de templates, de fiches persona vierges et d'adapter, justement ces templates au fait que ton produit soit un podcast. Mieux ta cible est définie, plus tu auras de chances que ton podcast grandisse. Crois-moi, c'est en s'adressant à tout le monde qu'on s'adresse en fait à personne. Et au pire, si ta cible ne te convient plus, en fait, c'est pas figé. Tu pourras toujours faire un pivot à ce niveau-là, si tu te rends compte que, tu pas ciblé le bon type de personne. Et pareil, si tu n'arrives pas à définir assez précisément ta cible, ne t'inquiète pas, lance ton podcast et au fur et à mesure, tu arriveras à mieux définir ta cible en, connaissant mieux ton audimat. Ensuite, la quatrième phase de cette étape, consiste à définir le ou les formats de ton podcast. C'est-à-dire, en fait, le modèle, donc est-ce qu'il s'agit d'une interview? Est-ce qu'il s'agit d'un solo talk? Est-ce qu'il s'agit d'une table ronde? Mais c'est aussi la durée de ceci, le rythme que tu donnes à ton épisode, la structure qu'a ton épisode et cetera. La cinquième étape que tu peux aussi faire, tout au long de cette étape de marketing stratégique, c'est de faire un petit benchmark de l'existant et voir ce qui est à copier, à améliorer, à innover, à renouveler. On réinvente pas la roue, hein, et en fait, ta différenciation, elle se fera d'une part sur l'aspect niché de ton podcast, sur le ton que tu lui donnes et sur la régularité, ces fameux, consistency is key des anglo-saxons. Donc n'aie pas peur de copier certains modèles parce que finalement, en, le cuisinant à ta sauce, tu arriveras à te différencier et à te faire remarquer différemment. Plutôt autrement, c'est plus français. Enfin, en termes de distribution pour le podcast, je te conseille de distribuer sur un maximum de plateformes d'écoute. Donc Apple Podcast, Deezer, Spotify, YouTube, Google Podcast, et cetera. C'est le meilleur moyen pour atteindre, un grand nombre de personnes et renforcer le SEO de ton podcast, le référencement naturel de ton podcast. En gros, comment atterrir parmi les premiers résultats de recherche de ta cible. En effet, certaines personnes, réalisent des requêtes, des recherches sur Google, mais aussi sur des plateformes d'écoute, sur les plateformes d'écoute qu'elles utilisent. Moi, il m'est déjà arrivé de faire des recherches en marketing sur Spotify directement parce que je voulais écouter un podcast, par exemple, sur les lead magnets. Et ce serait dommage de passer à côté de ça. Et puis il y a des gens aussi qui font leurs recherches sur YouTube parce qu'ils cherchent des tutos, des vidéos, des podcasts en lien avec leurs problématiques. Personnellement, on utilise Ocha pour héberger et distribuer notre podcast. En fait, ça nous permet d'avoir, déjà d'avoir notre podcast sur toutes les plateformes les plus utilisées de France et surtout de l'avoir automatiquement sur YouTube qui possède un très fort référencement naturel comme je viens de te l'illustrer.
Tu peux aussi, héberger, distribuer grâce à d'autres plateformes comme Anchor. Cette plateforme-là, elle est gratuite contrairement à Ocha et si tu veux que ton épisode il soit sur YouTube, bah, tu le distribues à la main sur YouTube. En fait, ça dépend de ton organisation, de ton budget, tes objectifs et du temps dont tu disposes. Petite information, si tu prends un abonnement sur Ocha, sache que si tu es étudiant, tu peux avoir une réduction, je crois de -10 un truc comme ça. En tout cas, nous, on l'a. Il suffit, bah, de contacter, l'équipe Ocha pour en savoir plus et savoir tous les procédés. Mais en gros, tu vas rentrer ton adresse mail étudiante à un moment et à chaque facture, tu auras -10 à peu près, je crois. Donc voilà, sur la grande partie du marketing stratégique que tu vas accomplir. On va passer aux étapes suivantes qui sont moins stratégiques et plus opérationnelles. Et ben donc la deuxième étape, elle consiste à choisir tes outils. Je vais t'énumérer une liste simple des outils dont tu as besoin pour lancer ton podcast. Premièrement, un micro. En vérité, tu as besoin vraiment d'un son de qualité, pas forcément d'un micro. Tu peux commencer avec des écouteurs filaires ou même avec le micro de ton iPhone. La qualité, elle est pas dégueulasse. D'ailleurs, par exemple, nous, nos invités, ils ont pas tous des micros comme nous et on leur dit juste d'avoir des écouteurs filaires et le son passe bien. Bon, on rectifie un peu au montage, mais en vérité, ça passe déjà très, très bien. Ensuite, choisis ton logiciel, ta plateforme d'enregistrement. Nous, on utilise Zencastr. C'est une excellente plateforme qui nous permet, bah, d'enregistrer l'audio sans enregistrer la vidéo, tout en gardant la vidéo pendant l'enregistrement. Je t'explique. En gros, durant le format, par exemple, entre nous, on se voit avec nos invités pendant l'enregistrement, mais la vidéo n'est pas enregistrée. Ce qui, en fait, nous donne des fichiers beaucoup moins lourds. Tu peux aussi relier Google Drive à Zencastr pour que tous tes épisodes soient enregistrés automatiquement et ça vraiment c'est un luxe, et ça permet d'avoir beaucoup moins peur aussi pendant que tu enregistres tes épisodes. Ensuite, tu vas choisir ton logiciel de montage. Alors moi, j'ai déjà utilisé Reaper, iMovie, Movie Maker. Actuellement, j'utilise DaVinci Resolve. Franchement, il existe plein de logiciels gratuits. Tu as aussi, bah, GarageBand. Prends celui qui t'arrange, teste. De toute manière, tu peux toujours changer en cours de route. Choisis aussi ta plateforme d'hébergement ou de diffusion. Bah, on t'a déjà parlé juste avant, je t'ai déjà parlé juste avant de Ocha, parce que c'est pratique pour diffuser sur YouTube et que ça te permet aussi de créer des clips vidéo qui vont te servir pour la communication. Mais en gros, il existe aussi, plein d'autres logiciels comme Encore que je t'ai déjà cité. Et puis si tu as besoin de faire des clips vidéo, bah, tu peux aussi utiliser Get Audiogram en parallèle, pour faire, bah, des audiogrammes et des clips vidéo. Enfin, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Moi, je te conseille de faire un bon benchmark et de contacter s'il faut, les différentes plateformes pour, avoir des démos. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, quand tu enregistres tes épisodes, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il te faut un espace de stockage. Ça peut être un disque dur ou un drive. En tout cas, fais attention d'avoir assez de place et de RAM sur ton ordinateur pour pouvoir télécharger l'épisode et le monter tranquillement. Ensuite, un élément souvent oublié, quand tu fais ton podcast, c'est la page de travail, ton espace de travail, en fait. Nous, on utilise Notion, on en a déjà beaucoup parlé. On utilise Notion, bah, pour documenter, scripter, prendre des notes et cetera. Il y a vraiment tout sur Notion. Ça peut être aussi un fichier document personnel. Nous, on travaille à 2, donc Notion, c'est pratique, mais ça peut être un fichier, sur ton ordinateur. Bref, en fait, il te faut juste un espace de travail pour bien organiser, tous tes process et toutes tes étapes de travail. En bonus, tu peux avoir un CMS pour l'élaboration de ton site web, ainsi que quelques outils d'automation, si tu en as besoin, pour des étapes de distribution et cetera. Donc voilà pour la deuxième étape qui est l'étape, bah, de choix des outils. Pour la troisième étape, bah, ça va être celle de la mise en place de tes process. C'est super important si tu veux avoir une cadence de travail fluide pour éviter de mélanger les pinceaux et cetera. En quoi ça consiste? Je te le dis tout de suite. Premièrement, tu peux scripter et préenregistrer les composantes récurrentes de ton podcast, comme la bande-annonce, l'introduction ou l'outro de ton podcast. Ensuite, tu peux aussi scripter tes épisodes ou élaborer au moins la trame avec les points importants à aborder. Ça va t'éviter de bafouiller, de perdre ton temps au montage, mais surtout, ça va permettre que ton auditeur ne relâche pas son attention et ne quitte pas ton épisode à cause, bah, du manque de fluidité, du fait que, bah, voilà, ce soit pas très clair et cetera. Par exemple, nous, pour tous nos entr'actes, bah, ils sont scriptés. Là, par exemple, je suis en train de lire mon script. Ça se voit pas forcément parce que, bah, j'essaie d'apporter, un peu des éléments naturels de discussion et cetera, mais vraiment tous nos épisodes sont scriptés et pour les entre nous, donc pour le format interview, on va avoir l'interview scriptée et validée par notre invité et on va avoir toute la trame de notre interview qui va nous permettre, bah, d'avoir un enchaînement fluide tout en gardant cet esprit un peu naturel de discussion avec nos invités. Enfin, vraiment l'étape super importante que nous, on a bien fait de faire, c'est de faire des tests audio, de faire des tests de montage. En fait, de tester un peu tous tes process que tu vas mettre en place, de tester ton matos, de tester, tout avant de te lancer à 100.
Tu peux par exemple saisir l'opportunité de l'enregistrement et de l'édition et de la diffusion de l'épisode bande-annonce pour tester à fond ton micro, ta plateforme d'enregistrement, ton logiciel de montage et ta plateforme d'hébergement et de diffusion. C'est vraiment l'occasion de tout tester. Je me répète un peu, mais vraiment, avant de te lancer dans une chaîne de production avec un audimat grandissant, c'est vraiment l'opportunité. On pourrait s'étaler encore plus sur les process, mais en fait, ça fera l'objet d'un autre épisode où je t'expliquerai en fait comment on s'organise, avec Marley et si ça t'intéresse vraiment, bah, fais-le nous savoir. Donc pour la quatrième étape, après celle, d'élaboration et de mise en place des processus, tu vas avoir celle de communication. La promotion, en fait, de ton podcast va dépendre de ta cible. Tu vas choisir tes plateformes où ta cible est et les plateformes où elle consomme le type de contenu en lien avec le thème de ton podcast. Nous, on a choisi LinkedIn, notamment, comme plateforme de communication, mais c'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur LinkedIn et que le thème de l'entrepreneuriat y est aussi souvent évoqué. On a vu qu'il y avait une communauté grandissante d'étudiants entrepreneurs et donc on a saisi l'opportunité, pour promouvoir notre podcast dessus. C'est aussi une plateforme où les podcasts sont aussi, beaucoup, promus et c'est aussi comme un de nos objectifs personnels, c'était de faire grandir notre personal branding et ben, on s'est dit que de promouvoir notre podcast sur cette plateforme-là, participerait grandement à notre personal branding et au fait de nous donner plus de visibilité professionnellement parlant. Il y a aussi l'étape de pré-lancement dans la communication qui est super importante et souvent négligée. En gros, dans ton étape de pré-lancement, avant même que tu ne lances ton premier épisode de ton podcast, tu peux commencer à parler de la thématique de ton podcast, de ton podcast à venir, de son contenu, de son format, de sa date de sortie et cetera. En gros, tu vas teaser. C'est une phase importante et souvent négligée comme je te l'ai dit. Elle permet aussi Heu, de mesurer le début d'une éventuelle traction, de voir s'il y a des gens qui sont s'il y a de l'engouement en fait, autour de ton podcast et de la thématique que tu vas aborder. Ensuite, bah, tu vas avoir tous les éléments importants de communication que tu dois choisir en lien avec la stratégie marketing dont je te parlais précédemment. Tu vas avoir ta charte graphique, tes éléments de vocabulaire, le ton, le message et cetera. Tous ces éléments de communication qui renforcent ton positionnement et qui te permettent de te faire connaître et reconnaître. Enfin, la dernière étape vient après le fait, que tu aies lancé tes premiers épisodes de podcast. C'est une étape de mesure qualitative et non quantitative. Pour l'instant, on s'en fiche pas mal des données numériques telles que le nombre d'écoutes. En gros, la data, ce type de data ne nous intéresse pas, en tout cas pas grandement pour l'instant. En gros, juste après la diffusion des premiers épisodes, tu vas recueillir un max de feedback. Tu vas demander aux gens s'ils les ont écoutés, ce qui leur a plu et cetera. Ce sont des retours très précieux qui te permet de t'améliorer, de garder le bon et d'éliminer le moins bon. C'est une étape qui doit te suivre tout au long de la tenue de ton podcast. Moi, au début, bah, je demandais à mes potes s'ils avaient écouté mon podcast, qu'est-ce qu'ils en avaient pensé, et cetera. Juste après, bah, que j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux et qu'ils m'aient donné de la force, bah, je suis allée les voir, j'ai dit: «Alors, t'as écouté machin et tout?» Après, bah, j'ai découvert, j'ai fait la rencontre, d'autres personnes qui écoutent notre podcast et pareil, je les ai interrogés sur ce qu'ils avaient aimé, les épisodes qu'ils avaient écoutés et cetera, ce qu'ils aimaient moins. Et cette relation que tu établis avec ton audimat, elle est vraiment très importante pour la poursuite de ton podcast et de tes objectifs. Donc voilà, en fait, on arrive, à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, je te fais un petit résumé des 5 étapes pour lancer ton podcast. Premièrement, élabore, ou plutôt établis ta stratégie marketing. Choisis bien tes outils. Troisièmement, mets en place tes process. Quatrièmement, communique sur ton podcast et enfin, mesure la qualité en post-lancement. J'espère que cet épisode, bah, t'aura plu parce que c'est vraiment un précieux condensé d'infos que je t'ai fait là. Personnellement, ça nous a mis des heures à trouver ces infos, à comprendre, à apprendre tous ces procédés. Donc n'hésite pas à nous faire savoir si ça t'a plu, quelles informations ont été le plus pertinentes pour toi et quelles autres informations tu souhaiterais avoir dans les prochains épisodes. On se dit justement à très vite pour un épisode sur nos processus d'organisation. À bientôt. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.